Fonctionne. Bonsoir, je suis peut-être pas très bien cadré, en même temps on n'est pas non plus à la télévision. On voit à peu près mon décor improvisé. Bienvenue à toutes et tous, mais surtout à tous j'imagine, pour cette nouvelle vidéo qui sera cette fois une spéciale, un French Comics Force. Donc une émission vidéo dédiée aux comics made in France et bien sûr aux artistes qui réalise ces comics made in France, sachant qu'on est plutôt sur une vague entre guillemets indépendante hors éditeur classique pour tout ce qui concerne les comics français. Donc c'est bien un live, je suis Laurent du blog Comics Heroes et de la page donc Facebook French Comics Force. Bienvenue, j'ai un viewer qui vient d'arriver en direct, j'ai deux viewers qui viennent d'arriver en direct. Je crois que j'ai Johan qui est en direct, salut Johan. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous identifier dans ces fameux commentaires. Donc aujourd'hui une émission spéciale French Comics Force. French Comics Force, ça va être une émission dédiée, une émission vidéo en live. Donc, vous pouvez interagir, vous pouvez poser vos questions. Salut Johan, tu regardes, Jérôme il regarde, bonsoir à tous les deux les mecs, bienvenue. Vous pouvez interagir bien sûr entre vous d'ailleurs dans les commentaires, il n'y a pas que moi. C'est ce qui me plaît d'ailleurs dans les lives finalement, c'est de pouvoir avoir des interactions avec vous. Donc on va se faire une émission spécialement dédiée au projet Comics Made in France du moment. Il y a une belle actu en ce moment sur les comics Made in France. Vous allez voir, vous commencez à voir un petit peu le panel de ce que je vais vous présenter tout à l'heure, avec en plus ceci que vous voyez derrière que je cache. Donc on va démarrer directement avec plusieurs infos. Un rappel, les infos, rappel du moment. Les éditions originales Watts sont en train de lancer. Actuellement, c'est disponible. Le numéro 4 des aventures de Micros, qui s'appelle Voir Venise et mourir. C'est dessiné par Jean-Yves Mitton, l'auteur, le dessinateur et scénariste original de la série. Là, la couverture, elle est signée Carlos Pacheco, messieurs, dames, et aux couleurs, c'est Paul Renaud. Donc, c'est une très belle couverture. Ces épisodes vont vous raconter les aventures ou les mésaventures de Micros et sa bande face à Cagliostro et plusieurs ennemis, dont le fameux Gondolier Noir qui est devenu un ennemi culte, un personnage culte de l'univers de Micros. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Micros, parce qu'il a une galerie de méchants qui est vraiment super, tout simplement. Le Gondolier Noir, le Vaudou, le Lord Psy, la Reine Psy, Saltarella Maléfique, etc. Et bien sûr, j'en oublie la plupart, certainement. C'est aussi le fun des aventures de Micros. Là, l'avantage, c'est que c'est Original Watts qui va vous l'éditer, dans ce format, grand format, messieurs, dames. Le format qui est le même format que les albums des X-Men, des étranges X-Men ou des éditions Luc qu'on lisait quand nous étions jeunes, nous les enfants des années 80, quand nous étions des kids. Salut Thierry, bienvenue chez toi Thierry. Donc du coup, vous allez avoir droit au 4e volume. C'est des beaux volumes, c'est de la grande page, c'est de la belle lecture, c'est du produit de qualité, c'est des couleurs qui sont complètement refaites pour un plaisir de lecture maximum et moderne. Donc voilà, c'est chez Original Watts, vous trouverez ça en ligne, en correspondance, et puis c'est disponible actuellement. Donc là, c'est pas une campagne de financement participatif. Vous le voulez, vous le commandez, ça arrivera la semaine prochaine. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Voilà, et c'est ce qui... je vois qu'il y a Thierry qui dit c'est la classe Original Watts, et il a raison Thierry. C'est d'ailleurs ce qui fait la patte Original Watts, selon moi. C'est des productions de qualité. Donc voilà pour la première actu. La première actu Original Watts, mais il va y avoir une deuxième actu, j'en ai déjà parlé, je fais le rappel. Original Watts Organic Comics, les deux éditeurs lyonnais qui montent un partenariat, ça ne se dit pas, qui sont partenaires pour ramener Special Strange, le titre mythique des années 80. Et là, vous avez droit aux deux couvertures exclusives qui composeront la couverture régulière du numéro 217 de Special Strange. Pour rappel, le premier Special Strange est arrivé, il est disponible, 116. Super lecture, des séries inédites, du très bon rédactionnel sur les légendes des comics
et sur l'histoire de Lug, la mission d'édition qui a amené Marvel Comics en France. Alors, je vous disais une bêtise. Là, sera la couverture du numéro 116 qui sera réédité. D'accord? Cette fois, messieurs, dames, c'est Bob Letton qui réalise la couverture de Micros. Donc Bob Letton, qui avait dessiné en son temps le récit complet Hercule, que nous connaissons tous, nous les enfants des années 80, et qui dessine du Micros, rien que ça, Micros versus Maelstrom. Donc, nouvelle impression, nouvelle couverture. Bonsoir Alexian, bienvenue. Et le numéro 2, 117, la couverture, superbe couverture, par un dessinateur que j'aime beaucoup, Paul Pelletier, canadien, qui travaille régulièrement pour Marvel, pour DC. Il a un super style, regardez bien, c'est un style, pour moi c'est le mix parfait entre Brian Hitch et Alan Davis que nous fait Paul Pelletier. Et c'est super, moi je trouve ça super. Donc là, ce personnage que vous voyez en particulier, c'est Mighty Titan. Mighty Titan, c'est un des super-héros que vous découvrez à présent. Bonjour Ridman, bienvenue. Bonjour Pierre, bienvenue. Donc, Mighty Titan, un des super-héros que vous trouvez dans Special Strange. D'ailleurs, petit rappel, au menu de ce Special Strange numéro 217, vous allez retrouver Kirby Genesis, l'épisode 1, donc Kirby Genesis, n'importe quoi. Fantastic Force par Jack Kirby, excusez-moi. Fantastic Force, c'est la dernière série en date du King de Jack Kirby avant qu'il rejoigne le paradis, le panthéon des légendes des comics. Jack Kirby a réalisé une dernière série. Cette dernière série, elle s'appelle Fantastic Force. Elle est complètement inédite en France. Et grâce à l'équipe de Special Strange, bravo les mecs, nous, les lecteurs des années 2020, vous avez la chance de pouvoir lire du Jack Kirby. Voilà, c'est un peu un morceau d'histoire, qui est un morceau d'histoire comics, qui nous est proposé. Donc on aura la suite, l'épisode 1, puisque là c'était l'épisode 0, dans ce... Excusez-moi, je me mords tout seul. Dans ce premier numéro, on aura des rédactionnels sur Neil Adams, super aussi légende des comics qui nous a quittés il y a peu, là il y a un mois ou deux. Et on aura droit à une interview, ou alors, que je dis des bêtises, ou un article rédactionnel sur Neil Adams. À la suite de tout ça, on aura donc le deuxième épisode de Mighty Titan. Mighty Titan, couverture de Paul Pelletier, deuxième épisode. Donc dans ce premier numéro, on avait un coup de théâtre, un rebondissement assez intéressant sur la fin du premier épisode. Donc là, on va lire la suite. Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir, cette fois, vous n'aurez pas de Micros dans les pages de Special Strange. Regardez-moi Micros, le titan cosmique, le titan microscopique, j'y arrive plus, que j'adore depuis que je suis gosse. Mais à la place de Micros, vous allez avoir celle-ci, Super Alwilda, avec la brillance, là c'est mieux. Super Alwilda, reine viking pour une série viking qui se passait à l'époque des vikings par Jean-Denis Mitton, et par le miracle des comics, vous verrez que Alwilda va devenir certainement Super Alwilda. Premier épisode qui sera mis en couleur par Oliver Hudson, qui fait un super boulot sur l'épisode de Micros en termes de couleur. Il sera sur Super Alwilda. Donc moi je l'ai en noir et blanc, Super Alwilda, je l'aime beaucoup. C'est le premier épisode, j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite des aventures de Super Alwilda, donc j'espère que ce sera pareil pour vous. À la suite de tout ça, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir le deuxième épisode de la série complètement inédite de super-héros cosmiques à travers le temps, The Orb. The Orb, c'est la création de Thierry Ancelot. Regardez-moi ça, c'est des super-héros iconiques, assez classiques, et on a envie d'en savoir beaucoup plus, puisqu'on avait un premier épisode introductif qui nous expliquait qu'il y avait une source de pouvoir à travers le temps, et puis peut-être bien l'espace, puisqu'on a l'impression que c'est super-héros cosmique, et donc du coup on attend avec impatience de lire la suite. Ce sera dans le numéro 2, 117 de Special Strange. L'autre bonne nouvelle, c'est que c'est disponible à partir du 10 août, d'accord? Donc, d'ailleurs, le 10 août, vous comptiez acheter vos Marvel Comics mensuels chez Panini, vous ne les achèterez pas, puisqu'ils sont reportés au 17 août. Donc moi, je vais partir en vacances au Portugal sans mon Marvel Comics, c'est un drame. Mais du coup, je vais me faire plaisir, le 10 août, la Saint-Laurent, un très très beau jour, je vais m'offrir pour ma propre fête ce Special Strange numéro 217, donc c'est ce que vous verrez apparaître sur
le net via le site d'Original Webs, le 10 août. Alors, Readman, c'est pour ça que j'ai été un peu perturbé, parce qu'en même temps, je lisais aussi le commentaire de Readman. Readman qui nous dit que l'épisode 1 de Fantasmic Force est entièrement dessiné par Kirby, ancrage d'images d'Imai Larsen, Liefeld et McFarlane. Waouh, encore une fois, des grands noms sur cet épisode. Il faut savoir qu'à l'époque, Jack Kirby avait demandé à des stars d'Image Comics, puisque c'était édité Fantasmic Force par Image Comics, de faire les ancrages. Donc on a du Jim Lee et des noms comme McFarlane, Rob Liefeld, qui sont sur les épisodes de Fantasmic Force. Voilà pour Special Strange et les publications Original Watts, notamment Micro Special Strange. C'est l'actu du moment. Spécial Micro, c'est tout de suite en ligne, vous pouvez le commander. Spécial Strange à partir de mardi ou mercredi, je ne sais même plus quelle date on est aujourd'hui. À partir du 10 août, vous pouvez le commander en ligne. Voilà pour les infos du moment. Autres infos, French Comics, comics français indépendants. On va commencer par le privé. Messieurs, dames, le privé, la création unique et le concept artistique, moi j'appelle ça, de North Star Comics. Regardez-moi ça, le privé. C'est la création de Seba, ici même, et Jérémy Bouquin, qui est scénariste de romans policiers de son état. C'est quoi le privé? C'est des super dédicaces quand vous achetez un album par Seba, l'artiste. Le privé, c'est la création de North Star Comics, le privé numéro 1. On est sur l'album 1, sachant qu'il y a déjà 2 albums, et peut-être bien qu'un 3e va arriver dans pas trop longtemps. Donc, le premier album est en rupture de stock. Donc parce que je fais partie de North Star Comics, c'est mon éditeur, North Star Comics, est en train de lancer une campagne de financement participatif pour la réimpression de ce premier épisode. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est pas génial. C'est du comics, mais pas du comics super-héros mainstream. Vous êtes sur du comics polar. Les influences, c'est quoi? C'est du Frank Miller avec Sin City. C'est du Mike Mignola dans toutes ces ambiances graphiques. On joue avec les couleurs, on joue avec le montage des cases. Ça, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Seba. Je pense que je ne suis pas le seul. Puisque d'ailleurs, il n'y a plus de numéro 1. Donc, la réimpression, c'est en ce moment. Regardez-moi cette double page de tuerie. Salut Sébastien Barré. Monsieur Sébastien Barré, le dessinateur de cette série, est actuellement en live avec nous. Bonjour Monsieur Sébastien. Il me fait la bise. Je te fais la bise aussi, mon Sébastien. Donc voilà, Sébastien qui a la chance de pouvoir vous reproposer cet album, donc c'est 4-5 épisodes, l'équivalent de 4-5 épisodes. Donc réimpression du premier album avec une couverture inédite, vous verrez cette couverture inédite. Donc c'est en ce moment sur Ulule, North Star Comics, vous tapez le privé et vous allez pouvoir précommander votre premier album. Si vous n'arrivez pas à l'avoir, puis bien sûr vous pourrez commander le deuxième en tant qu'affaire avec, ce sera fait. Mais c'est vrai, aujourd'hui on est chez North Star, grâce au succès du premier album, on est un petit peu en rupture de stock, donc on lance une réimpression. Et c'est avec vous, les lecteurs, que cette réimpression elle va se faire. Pour ceux qui ne connaissent pas, le privé, c'est vraiment ça. Du polar, ambiance polar américaine, avec ce que j'appelle moi de l'ambiance graphique, roman graphique. On y suit les aventures de ce fameux privé dont on ne connaît pas l'identité réelle. Qu'est-ce qu'il est beau de l'identité réelle. Et on apprend à le découvrir à travers plusieurs faits divers dans lesquels il est impliqué. On va se rendre compte que c'est un privé qui est forcément dans du polar noir, donc à qui il arrive plus de mésaventures que d'aventures. Et puis, en lisant l'album, on va peut-être se rendre compte que ces faits divers qu'on pensait n'avoir aucun lien entre eux, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça qui va appeler une suite. Ça tombe bien, la suite, c'est dans l'album 2. Donc ça, c'est du très bon. C'est chez North Star Comics, pardon. Des produits de qualité, des albums de qualité avec toujours des bonus. À la fin, vous allez avoir les bonus du scénariste. Le scénariste qui va vous expliquer des pages de scénario, comment il avait monté son scénario. Vous allez avoir des pin-ups de la part de copains à nous. Alors, les pages de scénario. Les pin-ups de la part de copains à nous. Là, on va y avoir qui? On va y avoir Marty et Maxime Garbarini. Marty, le dessinateur de Plitea et Centaure. Maxime Garbarini, le dessinateur d'Heroix. C'est des gens de chez North Star Comics. Et puis, Raja, vous allez avoir ici. On va avoir Hassan qui nous fait un superbe privé, etc., etc. Donc ça, c'est de la bombe, tout simplement. C'est du polar, c'est pas du super-héros. On est sur des lectures un petit peu plus, moi je dis adultes, pas parce que c'est très violent, très trash et qu'il y a du gore,
mais c'est du polar noir, donc il y a parfois des drames qui vont se passer. Et quand deux adultes se rencontrent, ils font aussi des choses d'adultes. Alors c'est très... il n'y a pas de difficulté particulière sur ce qu'on y voit, mais tout simplement, voilà, les adultes font des choses d'adultes, et c'est très bien retranscrit. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc, le privé, en ce moment, réimpression sur Ulule North Star Comics, on a besoin de vous, ils ont besoin de vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toujours dans les campagnes de financement participatif, ça va être le projet de Pierre Champion. Pierre Champion, il dessine. Pierre Champion, il scénarise. Pierre Champion, il colorise. Pierre Champion, il championne de A à Z. Il est sur Exilium 2. Donc là, c'est le premier album. Regardez-moi cet album de toute beauté. Grand album, sur du grand papier. Très belle couleur. Je ne sais plus combien il y a de pages, mais il y en a une belle tartine de pages. Est-ce que je vais vous retrouver tout ça, le nombre de pages finales? Pierre, si tu peux me remettre le nombre de pages, s'il te plaît, dans les commentaires, ça m'aidera. Mais c'est vraiment sur un bel album, une centaine de pages. C'est du très bon produit. Hop. Et c'est fait par passion, avec passion, par Pierre. Pierre qui est en train de lancer la campagne de financement participatif de Exilium 2. Pierre, tout à l'heure, je voulais aller sur le site Ulule. Moi, ça ne me fonctionnait pas. En tout cas, je sais pas ce que j'ai fait à mon niveau. Je n'arrivais pas à y aller. Est-ce que tu peux me dire à combien de pourcentage vous en êtes? D'accord, 140 pages, nous dit Pierre pour le premier. Et j'aimerais savoir, Pierre, à combien de pourcents on est sur la campagne Ulule, parce qu'il me semble qu'il ne reste pas grand-chose. Et que du coup, ça va bientôt se terminer. Et puis que les gens vont pouvoir, bien sûr, précommander leur deuxième album. 160 pages pour le second album. C'est ce qui nous est présenté. Dans Exilium, vous allez découvrir un nouvel univers. Un univers dans lequel vous avez une équipe de super-héros qui s'appelle Hope Forever. Et puis, je vais vous lire tout simplement le pitch officiel qui est au dos de... Ah, Pierre me dit qu'ils sont à 98% sur Exilium 2. Et vous allez voir, on a une petite surprise pour vous que je vais vous dévoiler juste après, à la fin de l'émission tout de même. Mais on a une belle petite surprise pour vous. Donc, Exilium, c'est quoi? C'était lors d'une nuit d'été, au cours d'une pluie d'étoiles filantes, qu'un vaisseau extraterrestre s'écrasa sur Terre. À l'intérieur se trouvaient deux bébés chats humanoïdes. Ils furent recueillis par un super-héros, le capitaine Haven, celui plutôt en forme d'oiseau, qui les baptisa Angel et Feles. De nos jours, ils constituent avec d'autres super-héros l'équipe Hope Forever, j'y arrive pas, Hope Forever, pardon, qui se verra confronté dès le début de l'aventure à une invasion extraterrestre qui cache plus qu'il n'y paraît. Plus qu'une menace physique, les héros devront affronter leurs propres convictions et tenter de sauver un peuple en voie d'extinction. Donc, Exilium 2, la suite, c'est maintenant qu'il faut la soutenir. Il reste 2% pour financer la campagne participative, donc ça va se faire obligé. Voilà, on y est presque. Moi, je vous invite à découvrir Exilium 1, Exilium 2. Et parce que chez Comics Heroes et French Comics Force, on aime les comics made in France, on connaît les artistes, on connaît les projets, on sait la difficulté de pouvoir faire... donc de pouvoir financer, mais donc du coup de pouvoir faire vivre des projets de BD de qualité, et bien on va vous proposer avec Pierre Champion le nouveau défi illustré du moment, qui sera donc un défi illustré consacré à Exilium 2. Oui, on relance le défi illustré, ça va nous occuper toute la fin de l'été et le début du mois de septembre. On vous propose avec Pierre, voilà, de nous envoyer vos dessins, vos illustrations, vos montages photos, mettant en scène les héros d'Exilium, les personnages d'Exilium. Et on a 3 thèmes un petit peu innovants. Bravo Pierre, je trouve que tu as eu de très bonnes idées pour les thèmes de notre nouveau défi illustré. On va changer des sempiternels multivers, etc., etc. Donc, ce que vous propose Mister Pierre Champion, c'est de nous envoyer vos dessins en réimaginant les personnages d'Exilium, Angel, Feles, Captain Haven, Hope Forever, pourquoi pas les méchants, à travers 2 nouveaux thèmes. Ces nouveaux thèmes, enfin 3 thèmes, donc 2 nouveaux. Le premier, c'est Exilium Time Travel. Donc on va vous demander d'imaginer les personnages de Exilium 2 à plusieurs époques, tout simplement à travers le temps. Vous allez pouvoir les imaginer en steampunk, en période médiévale. Moi, j'adore la mythologie, donc si vous en faites des dieux mythologiques, je sais très bien. Le western, tout est possible. C'est à vous d'imaginer et à vous de les intégrer à la période historique que vous aimez beaucoup, de votre choix. Le premier thème, ce sera donc Exilium Time Travel.
Deuxième thème, ce sera Exilium the Musical. Alors Exilium the Musical, c'est vraiment une idée super sympa que j'aime beaucoup. Ce que nous demande Pierre, ce que vous demande Pierre, c'est tout simplement que vous présentiez Feles & Co en mode groupe de musique. Voilà, vous imaginez comme vous voulez. On veut les voir en musique classique, en groupe de métal, en groupe d'Europe, en groupe disco, en Eurovision. Moi, je vois bien Exilium à l'Eurovision, à la Mondovision. À vous d'imaginer ce côté un peu Exilium, les personnages Hope Forever étant pas un groupe de super-héros, mais étant plutôt un groupe de musique. Voilà, et puis le dernier thème, ce sera bien sûr un French Heroes Team Up, puisque Pierre nous connaît, Pierre connaît tous les autres super-héros Made in France indépendants. Donc ce que vous propose Pierre, c'est de dessiner les personnages d'Exilium avec d'autres super-héros Made in France. Ça peut être les personnages de Centaure, ça peut être les personnages d'Oplitea, ça peut être les personnages du Patrouilleur, de VHB, de tout ce que vous voulez, de Lady Wolf. On a Lady Wolf en ce moment qui cartonne sur Webtoon, de Seps. Donc à vous de nous présenter votre vision du team-up entre les super-héros Made in France que sont Exilium et d'autres héros que vous aimez beaucoup. Pierre me dit, le disco, il n'y avait pas pensé, mais c'est une super idée. Oui, moi je vois bien un Exilium version ABBA, mais à chacun de faire ce qu'il a envie. Il n'y a pas de souci, ou des Jackson 5 Exilium, ce serait top. Enfin bon, voilà. Il y a plein de belles choses à faire. C'est comme d'hab, c'est un défi illustré. On a de nombreux fidèles qui participent au défi illustré. Donc Jérôme qui est là, c'est top. On les remercie d'avance pour l'énergie. Joanne, JLZ qui est là et qui a gagné plusieurs défis illustrés. Voilà les mecs, le défi qu'on vous lance, c'est ça, c'est du time travel. C'est le Music Band Hope Forever Exilium 2. Et puis c'est le French Heroes Team Up. À vous de jouer. Comme d'habitude, vous nous envoyez vos dessins, vos illustrations ou des montages vidéo. Je sais qu'Alexandre Lavore, si tu l'as Alexandre, tu as le droit encore une fois de nous faire des montages vidéo comme tu sais faire. Il y a plein de choses très sympas. Donc ça, quand vous avez terminé votre illustration, vous la postez sur la page French Comics Force, la page Facebook French Comics Force, ou vous me l'envoyez à moi tout simplement par mail. Mon mail c'est l.arto@yahoo.fr. Mais vous trouverez tout ça sur mon blog Comics Heroes et puis du coup sur les réseaux sociaux Facebook, puisqu'on va faire tourner l'information. Voilà, donc du coup, on compte sur vous. L'objectif, c'est de soutenir Exilium 2. Grâce à nous tous, vous allez voir que Exilium 2, il va remporter ses 100% de participation cette semaine. Ce sera très bien. On est heureux. Ça veut dire que la BD va se faire. Et puis, bien sûr, si vous connaissez des gens, vous pouvez partager, liker, etc. Si ça dépasse 100%, forcément, ce sera top. Et puis, du coup, grâce à notre mobilisation à toutes et à tous, on pourra savourer, on pourra savourer, admirer le nouvel album Exilium 2. Pierre, est-ce que tu peux me dire quand est-ce qu'on aurait droit au deuxième album d'Exilium? Quand est-ce qu'il pourrait arriver dans les chaumières? Voilà, si tu peux me répondre, Pierre. Et puis, juste pour vous, pour une petite exclue, voilà un des projets sur lesquels je bosse. Alors, attention, là, c'est un dessin de Patrice. C'est pour Centaure, c'est un dérivé de Centaure, j'en ai parlé. Mais le dessinateur en titre, c'est Mister Alex Edo, le Libis Rouge. On est sur un projet avec des personnages dérivés de Centaure. C'est très Golden Age, Silver Age. En fait, on est dans un projet qui fait la transition entre le Golden Age et le Silver Age. Ça devrait voir le jour à la fin de l'année. On travaille sur des surprises. Moi, j'ai une super idée de surprise. Après, est-ce que ce sera faisable? Je sais pas. Et puis un jour, j'aimerais lancer une nouvelle série qui s'appelle Les Multiversels. Il me faut un éditeur, il me faut un dessinateur, mais j'ai tout. J'y mettrai les personnages d'Oplitea, de Centaure, j'y mettrai plein de choses, ça serait sympa. Voilà un peu les news du moment pour mes propres projets, pour vous dire où j'en suis. Voilà ce que je peux vous dire sur l'actu French Comics. Vous l'avez vu, on a beaucoup de belles choses. On a beaucoup de choses intéressantes. On a des éditeurs de renom, de qualité, avec Original Watts, avec Organic Comics, des éditeurs historiques de la scène française comics, donc avec l'équipe de Spécial Strange. On a des auteurs indépendants, des self-made men comme Pierre Champion. Pierre Champion, il fait tout seul. Qu'est-ce qu'il me dit Pierre me dit que ça dépendra de son nouvel emploi en septembre. Oui, il fera une annonce plus officielle fin de campagne le 9 septembre. Donc du coup, on saura bientôt quand est-ce qu'on aura le deuxième album. Mais j'imagine qu'il faut plutôt compter pour 2023. Tu nous tiendras au courant, bien sûr, mon Pierre. Voilà ce que je voulais vous dire. La production Comics Made in France, elle est intéressante. Elle mérite que vous la connaissiez, que vous vous y intéressiez.
C'est du travail de passionné, les gens ne gagnent pas leur vie avec ça, hein. En tout cas nous à notre niveau on ne gagne pas notre vie. Mais par exemple avec ce travail de passionné, on a la chance de pouvoir relire à nouveau du Micros, on peut relire des aventures inédites, des dessinées par exemple comme Jean-Yves Mitton, une légende des comics françaises, voilà. Donc ça c'est vraiment une belle période que l'on vit actuellement parce qu'on a toujours de beaux projets à venir. Voilà messieurs, alors c'était un beau monologue, j'ai un peu pris la parole tout le temps, mais bon, c'est aussi le concept de mes émissions. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. Pascal Camille était avec nous. Salut, salut. À la prochaine. Si tout va bien, la prochaine, ce sera un canapé comics. Vendredi ou samedi soir. Vendredi ou samedi soir. Parce que dimanche, je pars au Portugal. Donc c'est sûr, ce ne sera pas dimanche. Et puis canapé comics où je reviendrai sur mes lectures du moment. Et puis peut-être sur le craquage terrible d'hier. Puisqu'avec mes copains de la confrérie des copains comics, des fans de comics, on a fait une journée de comic shop à Bruxelles hier et c'était super génial. Donc je vous ferai peut-être un canapé comics où je vous raconterai notre épopée, l'Odyssée comics de Bruxelles. Et puis je vous parlerai de mes lectures du moment. Là maintenant je vous dis lisez, soutenez, aimez les projets comics made in France. Je vous dis à la prochaine pour un canapé comics. Et puis à tantôt.